Salut tout le monde, épisode 6. Aujourd'hui, on va plus faire de toutes sortes d'installations, les pièces, le oil cooler, probablement le bumper en arrière. J'ai plusieurs pièces que j'ai ramassées, dans le fond, d'un part-out. Un gars qui débarrassait de sa prélude, les pièces, tout, super bon prix. Ok, donc ce qu'il va falloir de faire, c'est le petit fitting ici. Donc, j'espère qu'on peut le voir à la caméra. Pas évident. Ok, donc c'est le petit fitting qu'il y a là. Bon, comme je disais dans l'intro, il baigne dans le liquide pénétrant depuis un bout. En fait, depuis l'épisode 2. Donc, on va essayer de défaire ça en souhaitant que ça brise pas. Ça a l'air pas si pire. Donc, on essaye ça tout de suite. Un petit peu ferré les vice grip, mais des fois, ça fait le job en masse. Ok. Ok, ça a dévissé, mais ça a topé aussi. Ok. Ça va être l'enfer. Ok, le tuyau, on va être obligé de le reflairer. J'ai un kit de flare. Il a topé sur le bord. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? À peu près rien. Donc, on va vivre avec. C'est pas la fin du monde. Juste ce qu'il faut. Heureusement, ben, j'avais mis un petit couvert pour éviter qu'il y ait de l'huile partout. Donc, on continue. On va aller à l'intérieur défaire les deux bottes pour enlever cette pièce-là. Ok, si on revient en dessous, comme la dernière fois. Ok, on va tasser ça. Dans le fond, il faut que je défasse. Il y a deux affaires à défaire. Il y a ce boat-là, puis il y en a une en diagonale. L'autre bord, c'est l'autre qui est bien dur à défaire. Oui, ici là, que j'ai tapé le tuyau. On va essayer de le refleurer. Ça devrait pouvoir se faire. Pas nécessairement aisément, mais j'ai les outils pour. Donc, oil cooler. Sûrement faire comme ça. C'est pas mal mieux. La rose propre. Le cooler est dans son intégralité. Comparativement à cette grosse cochonnerie-là.
Ok, bon, ce que je viens de faire, c'est j'ai vérifié les contacts parce que les lumières en avant, il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait. Ça a été un petit peu, ben, ça a été pas juste un petit peu, ça a été joué dans le filage. Je ne sais pas pourquoi, mais l'ancien propriétaire a refait du filage pour les lumières en avant. Bon, ça fonctionnait pas. Bon, on voit là ici, là, il y a un fil qui court. Il va falloir que j'arrange ça, là, que ce soit mieux installé que ça. Mais là, tout fonctionne. On voit que c'est ça, le filage ici, là, il est lousse. Ça court, puis ça s'en va ici. Fait que tout est ensemble. Normalement, il y a des couettes de fil qui arrivent de chaque bord. Mais bon, ça va faire la job. L'idée, c'est que ça fonctionne. Fait que tant que j'ai pas de problème électrique, là, les fuses sont toutes bonnes. Hier, il n'y avait rien. J'ai fait ça hier soir. Là, il n'y avait rien qui fonctionnait. En fait, le problème, puis j'ai été un peu chanceux. J'ai suivi le fil à l'intérieur. Puis ces deux fils-là, pour une raison inconnue, étaient disconnectés. Bon, je sais pas si ça a causé des problèmes électriques dans le passé, quoi que ce soit. Du moins là, ça fonctionne. C'est sûr que je vais surveiller ça. Donc ceux-là sont ensemble maintenant, puis ça fonctionne. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que tout fonctionne. Les lumières, ça marche. Ok, vous allez voir en avant le front subframe. Je vais réparer ça. Un petit bruit de surface. Mais l'intégralité est toute là. Fait qu'on va commencer à grinder ça.
Fait que la partie que j'ai sablée, je viens de la peinturer. Ça sort bien. Ça fera pas de neuf là, mais pour un cheval de 25 ans, on va être sur la coche. Ok, salut tout le monde, on continue sur la même vidéo. Je reviens de vacances dans le sud. Pas si ça paraît, un petit peu bronzé, pas tant que ça. Bon, là, on va continuer sa prélude. Il y a pas mal d'affaires à faire encore, évidemment. On va tout de suite switcher sur en arrière où est-ce que j'avais enlevé le bumper. Là, je vais vous montrer ça. Je n'ai profité aussi, là, avant de filmer, j'ai fait ça hors caméra. J'avais déjà ces lumières-là que j'ai mis il y a peut-être un mois. Puis j'en ai profité pour en mettre de ce côté-là aussi. Donc là, on voit clair. On voit très très clair dans le garage. C'est le fun. Bien les lumières. Tout rajouter toutes les barres là, qui sont bien éclairées. Les barres LED. Ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. C'est parfait. Puis j'ai fait mon installation électrique pour que ça fonctionne sur la switch ici. Fait que, bon là, on voit plus rien. Hop, lumière, wouhou! Fait que, super le fun. On peut maintenant voir super bien tout dans les vidéos. J'espère que ça va améliorer la qualité vidéo aussi. Donc là, un aperçu de ce que j'ai été obligé de faire. Il a fallu que je coupe pour pouvoir couper les bolts pour pouvoir sortir le bumper. L'autre côté, c'est un petit peu pire. Mais un peu même principe. Il va falloir ici que j'aille ajouter une tôle par contre. Je pourrais pas réutiliser le métal qui était directement sur le char. Alright. Donc, un bon petit morceau, un petit débeurre dessus avec une lime, puis après ça, on va souder ça. Donc, ça ressemble à ça, ce qui va être soudé. En enlevant le trim sur le bord de la valise, on peut voir ici, là, j'ai réalisé que l'eau qui rentrait, là, ben c'est parce que ça, c'était tout rouillé. Il n'y a plus rien là ici. Là. Les deux côtés seulement. On peut voir là. Ici, je vais enlever ça. Je vais couper un peu plus aussi pour donner une meilleure surface là, pour souder. Mais c'est à cause de ça que l'eau rentrait. Surtout ici, là, la partie où elle était toute détruite. Mais c'était relié à ça. Donc, on va réparer ça. Ça va être comme neuf. On espère. OK. Let's go. On fait ça. Donc, on va être content de commencer à sortir.
repeinturer. Là. Ça va être parfait. Avec, il a bien sorti. De l'autre côté, prends une petite lichette d'uréthane, c'est dur à les grinder. Même chose pour l'autre côté. Puis ça, là, des petits pénals, là. Ça va être parfait avec la petite lichette d'uréthane. Beau morceau. Fait pratiquement neuf. Ok, la préparation, il est fait pour la valise. Donc. Ok, la soudure la plus laide au monde. C'est pas grave, c'est solide. Maintenant, fait que, comme je disais, le travail de préparation est fait. Oh, donc, on va faire le primer. Puis ensuite, ça va être la peinture. C'est d'accord, toi? Rien à foutre. Donc, c'est ça que ça donne, là. Hein? La rouille apparente. C'est réparé. Bon, étant donné que le bumper dans l'arrière que j'ai acheté, il est pas terrible, j'ai enlevé vraiment beaucoup de rouille qui était lousse. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Je sais pas si on peut le voir bien là, sur la vidéo, la partie pourrie là. Ben, je vais la couper, on va peindre ça. Puis ça va être parfait. OK, fait qu'on remet le pare-choc, le couvert de pare-choc arrière. Bon, ça flotte. Ça va du bon sens. C'est l'hiver. Je suis en t-shirt, fait qu'on va refermer la porte de garage.
OK. Fait que là, bumper arrière complètement réassemblé avec les lumières de frein. Ensuite, l'intérieur, finalement, je l'ai repeint en noir. Étant donné que la couleur que j'ai achetée n'était pas en tout correct, fait que c'est aussi bien de faire ça en noir. Hein? Résultat final. Hein? C'est un beau derrière, ça, pareil. Hein? Merci la gang, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. On a beaucoup progressé sur la prélude. N'hésitez pas à commenter en bas si vous avez des choses à me dire, des commentaires, n'importe quoi, des choses que vous aimeriez voir, des choses que vous aimeriez que je fasse sur le char, que peut-être moi j'ai pas pensé. N'hésitez pas. On se revoit dans peut-être une semaine environ pour le prochain épisode. Au prochain épisode, on travaille sur les freins et probablement autre chose. Merci.